J'ai l'impression qu'il ou elle ne m'aime pas. Comment étudier ses sentiments? Comment savoir si cette personne a vraiment envie d'être avec moi? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette Minute Coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre conseiller sentimental depuis 2007. Et c'est une situation que je vois fréquemment. Des femmes qui me disent « Alex, j'ai l'impression qu'il ne m'aime pas ». Des hommes qui me disent « Alex, j'ai l'impression qu'elle ne m'aime pas ». Donc il faut étudier aujourd'hui ce qu'on appelle les fameux langages de l'amour. Les langages de l'amour, ça nous vient de Gary Chapman, un célèbre conseiller conjugal américain qui a écrit un bouquin, le bouquin le plus vendu sur la vie amoureuse. Il nous dit qu'il y a 5 façons d'aimer. Première façon d'aimer, ce sont les paroles valorisantes, de donner des compliments. Deuxième façon, ça va être les cadeaux. Je peux exprimer mon amour par les cadeaux que je vais réaliser. Troisième, ça va être les moments de qualité. Donc le moment qu'on va prendre ensemble pour vraiment passer un moment hyper agréable. Quatrième langage de l'amour, ça va être les services rendus. D'ailleurs, c'est mon langage préféré, mon langage principal plutôt, le fait de pouvoir réellement être toujours présent quand on a besoin de moi. Et enfin, le cinquième langage, ça va être le toucher. Ce qui se passe concrètement quand j'entends par exemple Alex, j'ai pas l'impression qu'il m'aime et que je peux avoir même une thérapie de couple, c'est-à-dire que je peux avoir 2 personnes en face de moi et cet homme me dit mais je comprends pas, je fais tout pour elle. Qu'est-ce que ça signifie? Cet homme est dans le service rendu quand cette femme a besoin d'autre chose. Elle peut avoir besoin de cadeaux, de toucher, mais très souvent de paroles valorisantes. Et c'est là où ça devient hyper intéressant quand on étudie les relations sentimentales, c'est que jusqu'à maintenant, on nous a toujours dit que c'était très simple, très facile, très naturel, très instinctif. En fait, il suffisait de s'aimer pour être heureux. Aujourd'hui, il y a une vraie complexité autour de l'être humain, c'est qu'on voit qu'on est différent. On a des attentes qui sont différentes, on a des envies qui sont différentes, on a des personnalités qui sont différentes. Donc quand on a une personne qui est en face de nous et qui n'a pas le même langage de l'amour, premièrement, on peut se sentir frustré, mais vice-versa. Parce qu'il y a une phrase que je dis régulièrement et je pense vraiment qu'il faut que vous la notiez les amis, on aime une personne comme on aimerait être aimé. Donc ça peut créer de la frustration dans les deux sens alors qu'on s'aime, alors qu'on est présent l'un pour l'autre, alors que tout va bien. Sauf que on a ce fameux réservoir émotionnel, réservoir sentimental, et pour le combler, il faut que la personne nous parle dans notre langage à nous. Il faut que la personne nous donne l'attention que l'on va rechercher, nous, personnellement. Et donc, si je réalise cette vidéo, c'est pour vous expliquer que quand vous êtes capable d'intégrer cette notion des langages de l'amour, votre couple va ressortir beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Ce n'est ni de votre faute, ni de la faute de votre partenaire. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des situations quand même qui peuvent être un petit peu toxiques. On a des hommes et des femmes qui ne s'investissent pas du tout, qui ne vont pas forcément vous donner de l'attention, du réconfort, de la sécurité. Je ne parle pas de cette situation aujourd'hui. Je ne parle pas de la relation à sens unique. Si vous me dites, Alex, je ne sais pas si cette femme ou si cet homme m'aime réellement, il faut d'abord qu'on commence par étudier son langage de l'amour. Deuxièmement, on va prendre une distance. Alors je sais que ça, c'est complètement paradoxal, contre-intuitif, mais écoutez-moi là-dessus. Si vous avez des doutes, mais que vous aimeriez vraiment avoir les réponses à vos questions, mon conseil principal, c'est de pouvoir prendre une distance pour voir comment cette personne-là va réagir. Quelle va être son attitude? Quel va être son comportement? Est-ce que cette personne va commencer à se mettre un petit peu plus dans une phase d'action? Ça, c'est un indicateur qui ne trompe pas. Quand vous êtes dans une relation, que vous prenez une petite distance et que cette personne-là, justement, commence à réagir, ça veut dire que vous êtes intervié. Plus vous en faites, moins la personne va en faire, ce qui paraît logique, et vice-versa. Donc aujourd'hui, les sentiments se forment par le challenge, par l'attraction, par le désir et par la petite distance que vous allez devoir prendre. Je sais que ce n'est pas toujours évident, je sais que ça vous demande de faire des efforts, mais croyez-moi, une fois que vous êtes capable d'étudier justement qu'est-ce qui apporte des résultats, qu'est-ce qui fait que la personne va se comporter différemment, vous avez immédiatement une prise de conscience, un plus grand plaisir, une énergie qui va être tout simplement hyper positive. Et donc c'est là-dessus que j'ai envie de pouvoir vous accompagner. Donc étudions ensemble quel est le langage de l'amour de cette personne, mettez-les-moi dans les commentaires. Assurez-vous de prendre une petite distance pour voir est-ce que cette personne va réagir, est-ce que naturellement il ou elle va s'impliquer un petit peu plus. Et le troisième point, qui est quand même essentiel également, c'est qu'aujourd'hui, quand vous avez cette question en tête, entre guillemets, de savoir est-ce qu'il ou elle m'aime, il faut qu'on arrive à se demander s'il y a suffisamment d'attraction. Parce qu'en fait, la réponse, ce n'est pas souvent l'amour, c'est est-ce qu'il y a suffisamment de passion? Est-ce qu'il y a l'envie de se prendre dans les bras, l'envie de s'embrasser, l'envie de passer du temps ensemble? Si ce n'est pas le cas, il faut qu'on relance le couple, la relation,
même la période de séduction, avec de la nouveauté. Donc encore une fois, on confond très régulièrement sentiment et passion. Et c'est là où il faut qu'on fasse attention. Les sentiments, ils sont présents. La passion amoureuse, il y a un petit peu des hauts et des bas. Donc ça, il faut pouvoir l'entretenir. Alors si vous me dites, oui mais Alex, comment est-ce que je peux entretenir sa passion? Comment est-ce que je peux vraiment être actif dans la relation ou active? L'objectif, c'est de se demander qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que je peux créer? Quelle surprise je peux organiser? En fait, ça revient à s'investir dans le couple. Parce que souvent, au bout d'un moment, on prend la personne pour acquise, ce qui est normal. On est là pour se soutenir, on est là aussi pour traverser des situations qui ne sont pas toujours faciles. Mais du coup, on est tellement dans une phase d'acquis qu'on en oublie de faire des petits gestes d'attraction et de séduction et de passion. Si vous avez besoin d'aide, venez sur mon site alexandrecamon.com. J'ai des articles spécifiques sur relancer la passion dans une relation et savoir si cette personne vous aime concrètement. Vous pouvez également réserver une séance de coaching privé, confidentielle, que ce soit avec coach Jenny, coach Hugo, coach Vladimir ou moi-même. On est là au quotidien. Je vous invite vraiment aujourd'hui à étudier les fameux 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Je vous invite également à vous poser les bonnes questions, à avoir les bonnes actions pour pouvoir maîtriser votre dynamique. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.